Bonjour à vous, bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses évidemment, enfin je vous souhaite surtout de faire ce que vous avez à faire dans cette année 2023 qui s'annonce palpitante. Je vous remercie au passage pour la confiance que vous accordez à cette chaîne puisque nous avons dépassé les 100 000 abonnés et ben voilà, je prends ça comme une marque de confiance et de respect pour les sujets qui sont abordés, qui vont de la santé à l'aspect plus société, enfin bref, la ligne qui peut être couverte par les éditions Exuvie, que j'ai eu la chance de créer il y a 4 ans maintenant. Et puis ben, on va continuer sur cette lancée en 2023 en vous informant sur des sujets, la santé, le bien-être, mais également un prisme de lecture de la société, du contexte dans lequel on évolue, et ben, pour devenir meilleur à partir des informations que vous pourrez glaner dans nos bouquins, dans nos documentaires, en complément de ceux que vous pourriez trouver dans les médias classiques qui nous honorent d'un sujet, on va dire quasiment omniprésent depuis 2-3 semaines, on va dire un mois et demi même avec la Coupe du Monde au Qatar, donc le football. Du pain et des jeux, dit-on, l'opium du peuple, dit-on aussi. Eh bien, on va voir en fait que c'est assez intéressant à observer, à décortiquer, c'est même fascinant de voir le football comme un dérivatif à tous les sujets de société qui sont pourtant énormes. On constate à travers cette omniprésence du football, et puis sur certains sujets, là on voit qu'il est très exacerbé avec Noël Le Graët, la démission pour des petits mots, des petites phrases, et puis là ça fait tout un flanc, alors qu'il y a des choses absolument dramatiques, et donc on va voir qu'il y a une émotion à deux vitesses, mais qu'en fait c'est une émotion que j'appelle déportée, c'est là où on ne porte pas notre regard sur des choses essentielles à notre vie, et on va le mettre avec énormément de passion sur des choses où en fait si ça s'effondrait, ça n'aurait aucun impact sur nous, alors qu'il y a bien d'autres à s'intéresser. Donc là, le football et tout l'écosystème qui l'entoure ne manque pas d'intéresser là où il y a un désintérêt conscient ou inconscient sur des phénomènes extrêmement importants. Alors, on va voir qu'il y a, avec une complicité médiatique, un vif intérêt du public sur le Qatar. Bon, il y avait un désintérêt sur ce que faisait et qui était le Qatar, et puis hop, et tout de suite on s'est racheté une vertu en critiquant le fait qu'il y a eu 6500 travailleurs morts pendant les chantiers de construction, alors qu'il y a plein d'ONG qui alertaient depuis des années, mais tout le monde s'en foutait, que ce soit les politiques, les médias ou le grand public, et puis là on s'est racheté une conscience pendant 2 semaines, et puis bon, après on s'en fout, hein, ils sont crevés, on les enterre, et puis on voit même que là il y a les crématoriums qui ont 2 semaines d'attente. Tout le monde s'en fout un petit peu de pourquoi il y a autant de délais, parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors même pendant la crise de mort par virus, les crématoriums n'étaient pas débordés, et là ils sont débordés. Alors, moi par exemple, grand public, j'attendrais des explications, et il n'y en a pas. C'est plutôt intéressant que de savoir que Ronaldo va gagner 200 millions par an en signant à Al Nasser en Arabie Saoudite, ou que Le Graët a dit qu'il ne prendrait pas Zidane au téléphone. Là ça a affolé le monde entier. La France entière parle du fait que Le Graët ne va pas décrocher si Zidane l'appelle. Et qu'est-ce qu'on s'en fout par rapport au fait qu'il y a un effondrement du système de santé, qu'il y a des gens qui meurent aux urgences, qu'il faut 30 minutes pour être pris en charge dans certains départements par le SAMU, le fait qu'il y ait une guerre assez étrange sur laquelle on a du mal à avoir des infos, le fait qu'il y ait des artisans qui ferment un à un par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie, de l'électricité notamment, qu'il y a des bénéfices records chez les vendeurs de pétrole qui ont quadruplé, qu'il y a 40% de milliardaires en plus sur les 2 dernières années en France, qu'il y a des scandales sexuels à tout va, et qu'il y a 40 000 enfants SDF en France, et qu'il y a 15% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ça devrait intéresser, ça devrait passionner. Eh bien non, ce sont des tweets, des petits commentaires, des émissions sportives qui font scandale. Alors si on s'intéressait au football, on pourrait vraiment s'y intéresser. Moi j'aime le football, hein. C'est pour ça que j'ai sorti des bouquins sur le football avec Exuvie, et je vais y revenir, mais ça serait sur des angles très spécifiques. Mais non, les foules et les médias, plutôt que de s'intéresser aux sujets que je viens de nommer, et qui nous touchent tous, qui nous touchent nous, les personnes avec qui on peut travailler, nos familles, nos enfants, les générations à venir, eh bien non, on va parler, la foule va parler, elle va crier avec les médias à la démission d'un président de 81 ans à la tête d'une fédération sportive pour une phrase, voire une drague lourdingue. Voilà, mais on ne va pas s'intéresser vraiment au fond du
du fait que, par exemple, des ministres soient inculpés pour agression individuelle. Je ne vais pas dire les mots parce que sinon on se fait censurer par YouTube, on reviendra, ça sont dans d'autres vidéos. Donc il y a plusieurs ministres encore en fonction qui ont des procès, qui sont mis en accusation, et là ça ne fait pas de scandale. C'est-à-dire que là il y a des gens qui ont on va dire un impact sur la société, sur nous-mêmes, direct, bon, pour lesquels on s'en fout, qu'ils soient délit d'initié, corruption, abus de biens sociaux. Là on voit l'Union européenne, il y a des mallettes de 600 000 € en cash chez la vice-présidente de l'Union européenne. Il y a 720 millions on va dire d'intérêts de Pfizer, parce que Pfizer a touché 36 milliards de fonds publics de l'Union européenne pour proposer son médicament. Il y a 720 millions d'euros de commissions qui ont été attribués, on ne sait pas trop qui au niveau de l'Union européenne. Ça devrait faire scandale, ça devrait mobiliser. Maintenant, on va s'intéresser à un vieux papy, et Mbappé va répondre, grand Mbappé va répondre un tweet, quelques caractères, et là, ça va faire 100 millions de vues en 2 jours, 200 000 retweets et 1 million de likes. Bon, et vous avez des lanceurs d'alerte qui vont alerter sur des situations dramatiques, comme je parlais de certaines ONG sur 40 000 enfants, plus de 40 000 enfants SDF, entre 40 et 42 000 enfants SDF, sur des scandales à tout va, des bénéfices records de pétrole. On ne parle pas, tiens, pourquoi le prix de l'essence ne descend plus. On ne parle pas non plus du fait que pour se chauffer au granulé, les silos sont pleins, mais ça a triplé en 1 an. On devrait défendre ça. Pourquoi on rachète l'électricité à 287 € alors qu'on la revend 42 à l'Union européenne? Ça semble très étrange. Pourquoi il va y avoir des coupures? Pourquoi ça n'a pas été entretenu? Pourquoi on a vendu aux Américains? C'est ça. Enfin, ça impacte notre vie tous les jours. Eh bien, non. Mais ça s'explique pour 2 raisons, selon moi. C'est que la première, c'est que nous sommes dans une société du spectacle. Guy Debord l'a écrit il y a plus de 30 ans. Guy Debord, donc situationniste. Voilà, je vous invite à lire son livre incroyable, La société du spectacle, ou commentaire sur la société du spectacle que vous trouvez facilement. Tout est divertissement. Aujourd'hui, on va voir l'info d'ailleurs comme un divertissement, qu'on aille sur Twitter, sur une chaîne d'information continue où quelqu'un nous parle, je sais pas, d'un chaton qui a fait une léchouille à un passant, ou un gorille qui est né au zoo de Thoiry, ou alors vous avez 50 000 morts d'un tremblement de terre, et puis en même temps vous avez une info qui vous dit que Le Gret va peut-être démissionner, ça n'a aucun sens, puis après on va switcher sur Netflix, donc tout ça va faire une bouillie d'informations, et on va plus distinguer, je dirais presque inconsciemment, ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre du divertissement et de la fiction. Et on va prendre le divertissement comme un tout pour s'en protéger, et ne pas avoir à faire face à des questions qui sont hypersensibles, et où on pourrait se confronter à des informations qui pourraient être contradictoires. Donc on va fuir le réel, douloureux, et on va aller sur des épiphénomènes, des choses qui n'ont pas d'importance, où on va mettre toute cette passion-là. Et on va pouvoir racheter sa culpabilité avec une vertu en s'engageant pour quelque chose qui n'a pas trop d'intérêt, alors qu'on ne va pas le faire par exemple pour une ségrégation avec des passes sanitaires, ou sur des substances médicamenteuses encore à l'étude, ou alors à des soignants qu'on va suspendre en dehors du cadre de la loi, ou alors on va dire sur le fait que des artisans ferment par centaines actuellement et que ça va briser l'économie. On ne veut pas le voir en fait, qu'on va rentrer en effondrement. On va aller au cinéma, on va aller au spectacle, et comme sur le Titanic, eh bien, on va danser jusqu'au bout en disant mais non, on l'appelle l'insubmersible, donc on ne va pas sombrer. Ben non, l'État prend soin de nous, donc tout le monde sait que c'est faux, mais on va se raconter cette histoire avec d'autres histoires, et on va faire une bouillie d'informations pour ne pas avoir à prendre du temps, décortiquer certaines informations, ne pas aller dans cette douleur constructive pour fuir le réel. Alors c'est une aspiration par le vide, alors qu'on vit un carrefour à une époque absolument essentielle, si ce n'est dramatique. Et puis, les sujets clivants, on va les éviter, on va aller vers le politiquement très correct, ou alors on va se confronter dans les médias sur des choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce que Noël Le Graët doit démissionner ou non? Ou doit-il répondre à Zinedine Zidane lorsqu'il va être afflé? Qu'est-ce qu'on s'en fout royalement? Et donc, je voudrais vous parler de quelqu'un, un auteur que j'édite depuis 2 ans et que j'apprécie énormément, dont j'étais fan avant de pouvoir collaborer avec lui, parce que justement il va sur des sujets comme le football, mais pas n'importe comment. Lorsqu'il parle de football, il vient à travers la mafia. Il avait fait un livre qui s'appelait La Mano Negra, donc l'incursion de la mafia dans les finances du football, et puis nous avions édité ce livre Beautiful Game, Foot, guerre et politique, qui parlait de footballeurs au destin
hors du commun partout dans le monde, mais surtout pas en Europe où c'est ultra médiatisé. Justement, ce qui l'intéresse, c'est les sujets pas médiatisés. Et dans ce livre-là, il y avait des chapitres sur le Yémen, qui est un pays qu'on laisse de côté, et puis qui est en guerre, faut le rappeler. Donc nous avons édité ce livre-là au mois de novembre, Yémen, les guerres des bonnes affaires, qui est coécrit avec une auteure yéménite, Boutaina Farok. Nous avons aussi une collaboration avec plein de personnes, c'est une centaine d'interviews, plus de 100 interviews avec des premiers ministres, des responsables diplomatiques, des responsables de services secrets, et donc ça nous parle de l'implication de Total, avec des choses très bizarres avec le gouvernement yéménite et même des juntes opposés au pouvoir, et donc le pillage organisé de certaines ONG, des empoisonnements volontaires de nourriture. Donc ça, ce sont des sujets qui sont intéressants et qui nous aident à comprendre notre époque, puis les gens qui nous gouvernent, parce qu'il y a une implication directe des puissances occidentales, des États-Unis, mais aussi il est question beaucoup de la France. Et bizarrement, il n'est pas relayé dans les médias, alors qu'il y a des preuves dans ce livre-là, et nous n'arrivons pas à avoir d'interview. C'est assez étrange. Et donc quand on parle, il y a des chapitres qui parlent du foot, le foot comme utilisation politique. Eh bien, le foot est actuellement utilisé comme outil politique. Nous avons d'ailleurs vu Kylian Mbappé, triple buteur en finale de Coupe du Monde, 24 ans, tout jeune, grand espoir du foot mondial pour encore 10 ans. Être réconforté par notre cher président à la fin du match, des présidents très compatissants, très passionnés, alors qu'il a un dédain extrêmement profond et absolument pas d'empathie ou ni de mots pour le peuple qui souffre ou les différentes corporations qui peuvent souffrir, comme les soignants à qui il ne va pas donner un billet, et donc avec un système de santé en effondrement programmé, son peuple aurait voulu peut-être un peu d'empathie, mais c'est une marque, c'est une utilisation pour dire « moi je suis là où vous voulez que je sois », c'est-à-dire dans le divertissement. Je suis d'ailleurs un président qui a été vendu et marketé comme jeune, comme sympathique. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la campagne, il n'y a pas eu d'idées qu'on transpirait, il n'y a pas besoin d'avoir des idées, il y a besoin d'avoir une image. Eh bien, nous avons les représentants et les informations que nous méritons, et donc si nous ne nous intéressons pas, si nous ne nous occupons pas de l'information, si nous ne nous occupons pas de développer des médias, eh bien, nous n'aurons pas ces informations-là. Donc, c'est ce que j'essaye de faire avec ma maison d'édition, c'est d'avoir un regard complémentaire, si ce n'est critique, mais il n'y a pas de vérité. En tout cas, c'est de construire un ensemble de lectures du réel, de les assembler, et que ensuite les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs fassent leur choix et se positionnent avec leur libre arbitre. Mais là, aujourd'hui, on est sur de la répétition, de la régurgitation de perroquets, en disant « la foule dit ça, je répète ça ». Il faut applaudir les soignants suspendus aux fenêtres, j'applaudis. Il faut leur dire qu'ils sont des lâches, des inconscients et des dangereux. Eh bien, je veux dire qu'ils sont lâches, dangereux et inconscients. Il faut soutenir les pays en voie de développement comme le Qatar. Donc, je promotionne la Coupe du Monde. Maintenant, il faut leur cracher dessus parce qu'ils ont fait travailler des travailleurs, des ouvriers dans la souffrance. On leur jette dessus. Et puis là, tantôt je suis pro, tantôt je suis contre. Et en fait, je vais déporter mes émotions mal gérées parce que je vis dans une époque violente que je fuis. Alors ça peut être très bien pour me protéger parce que je suis dans un état de fébrilité, mais surtout je ne m'y confronte pas parce qu'en fait elle me semble incontrôlable, alors qu'en fait je peux la contrôler, mais pour ça il faut que je pose ma conscience sur des informations que je vais aller chercher, que je vais prendre le temps de décortiquer, de recouper, et ça prend du temps, c'est de l'engagement, et ce qui est proposé autour de nous, toute cette distraction, cette grande fête foraine à ciel ouvert, eh bien elle rentre dans la société du spectacle, dans le divertissement permanent, des informations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas, puis on va annoncer la mort d'un tel, ah ben non il n'est pas mort, mais on s'en fout. Enfin bref, on s'en tape, ou alors quand il y en a qui sont morts, on pense, on va bientôt faire les 1 an pour le professeur Montagnier, on ne va pas relayer. Donc on est dans ce jeu-là, et le football est un jeu, et pour ça que Beautiful Game. Mais si vous voulez aller dans le cœur de l'écosystème du football, on irait plus loin. On dirait pourquoi des scandales d'abus sexuels sont couverts dans le foot français, pourquoi il y a de la corruption, pourquoi il y a de la violence. Ça c'est intéressant, et donc Romain Molina en parle. Je vous invite à suivre sa chaîne YouTube. Il y a 250 000 personnes qui le suivent parce qu'ils vont chercher des vraies informations. Et si vous voulez comprendre en fait les dessous de la politique et comment on vous informe autrement, vous avez ce genre de lecture-là. Ça ne fait pas le buzz, mais par contre, ça permet de partir en arborescence, de prendre un épiphénomène loin de chez nous, de décortiquer. On va voir qu'il y a des ramifications sur lesquelles il n'est pas vraiment intéressant que les médias portent leur œil, parce que ça serait comme mordre la main
qui donne à manger. Donc j'ai un immense soutien au travail de Romain Milunia, une très grande fierté également de l'éditer, de travailler avec des gens courageux, opiniâtres et engagés, parce que quand on voit les coulisses, j'ai vu le temps et l'énergie déployée pour faire ce livre-là. Eh bien, je ne peux que rendre hommage. Je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vous promets depuis 3-4 vidéos, 2 vidéos sur le journalisme d'un point de vue mondial et le journalisme d'un point de vue franco-français, donc ça me prend du temps. Je vais essayer de documenter puis de faire un beau montage avec ça. Pour cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ce qui est aussi un acte de soutien pour augmenter l'algorithme et la visibilité. Et puis, vous pouvez vous rendre sur le site de ma maison d'édition, exuvie.fr, pour regarder ce qu'on propose d'un point de vue santé, mais comme regard complémentaire sur la société. Prenez le temps de vous informer, c'est important. Choisissez vos sources, variez-les, confrontez-les, allez là où ça vous énerve un petit peu aussi, parce que vous verrez comment vous allez affûter vos arguments, votre vision du monde. Prenez soin de vous et à bientôt.